C'est un peu ce que dira Luther à ce moment, un moment historique de sa vie où, surpris par un orage violent, la foudre qui s'acharne et qui le fracasse par terre, et il criera dans la peur et dans la terreur de se savoir perdu, de savoir qu'à cet instant même, s'il était mort, il n'était pas en règle devant Dieu. Bien qu'étant croyant, bien qu'ayant été élevé dans une famille où la religion lui avait été enseignée depuis sa plus tendre enfance, voilà Luther qui se retrouve devant l'éventualité de mourir. Et il criera à Dieu, « Seigneur, je me donnerai à toi. Si tu me sauves, je me donnerai à toi. J'entrerai dans les ordres. » Si bien qu'il le fit. Comme Madame Druet vous l'a dit juste avant, il est rentré dans les ordres. Il est devenu moine. Je voudrais lire ce matin un texte dans le livre du prophète Habakkuk, livre de l'Ancien Testament. Nous nous trouvons plus ou moins à l'an 600 avant Jésus-Christ. Voilà ce que dira le prophète Habakkuk dans le chapitre 2 au verset 4. Une phrase qui est célèbre, que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Les prémices de la foi exprimées dans ce merveilleux verset. Il est plein d'orgueil, au verset 4, il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, n'est pas en règle, n'est pas en paix, n'a pas de bonne conscience. Mais, dira Habakkuk, le juste vivra par la foi. Nous lirons également dans une des épîtres tellement chères à Luther d'ailleurs, l'épître aux Romains, chapitre 1er, au verset 17. Des centaines et des centaines d'années après, voilà ce que dira l'apôtre Paul, de sa plume, il dira au chapitre 1er, verset 17, « En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, puisque Paul connaissait sa Bible, comme cela est écrit dans Habakkuk, le juste vivra par la foi. » Alors on va enfoncer le clou un peu plus. Nous lirons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. De sa plume, il nous dit au chapitre 3, verset 11, et il le dit avec autorité, et il insiste, de plus, il est évident, c'est-à-dire qu'il est indiscutable, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, encore une fois, le juste vivra par la foi. C'est une vérité que Luther ignorait au moment où il fut surpris par ce violent orage. Il avait ce schéma de pensée, cette construction philosophique, religieuse, qu'il avait suivie durant toute sa jeunesse, bien que l'histoire nous dit qu'il a passé des moments dans sa jeunesse où il a profité de la vie, et puis c'est seulement après qu'il a commencé à s'intéresser à sa destinée éternelle. Et à ce moment-là, quand il est surpris par cet orage, il est désemparé. Un peu comme aujourd'hui, beaucoup de personnes, dans leur vie bien rangée, bien tranquille, une vie religieuse, puisque nous vivons dans une société judéo-chrétienne, bien qu'elle soit maintenant post-judéo-chrétienne à bien des égards, mais beaucoup de personnes veulent se rassurer, un peu comme Luther, se promènent dans la campagne, vont et viennent et vont par endroits et vallées, le quotidien. Et quand ils sont surpris par une maladie ou par un événement inattendu, ils se retrouvent également désemparés. Et ils savent, en fait, nous savons, puisque nous sommes tous concernés, nous avons tous un peu d'une façon ou d'une autre vécu cette perte de contrôle qu'a vécu Luther. Au moment où nous ne savions pas
que la grâce de Dieu était un cadeau, nous étions nous aussi loin de la grâce de Dieu. Nous étions, comme le dit la Bible, comme des brebis égarées. Chacun prenait sa propre voie. Alors Luther, lui, a choisi la voie de la religion, la religiosité, le légalisme, l'observance stricte de règles, de principes à appliquer pour se donner une bonne conscience. Et il va découvrir, après ce violent orage, quelques années après même, je pense, si on s'en tient à l'histoire, une vérité explosive. Une vérité qui va mettre le feu aux poudres. Une véritable révolution va éclater sans que lui ne l'ait même voulu, ne s'y soit même attendu. Déjà 501 ans cette année, le 31 octobre 1517, dans quelques jours, c'est la date qui, selon la tradition, est communément admise pour célébrer, commémorer la première protestation des vérités explosives d'un jeune moine allemand du nom de Martin Luther qui va redécouvrir et résumer cette affirmation de l'apôtre Paul. Non, pas de l'apôtre Paul, d'Habakkuk. Eh bien non, de ceux qui l'ont précédé. Martin Luther ne fut pas le seul, rassurez-vous, même avant le XVIe siècle, d'autres avaient essayé de ramener, de réouvrir ce merveilleux livre de la parole de Dieu afin de découvrir ces vérités qui peuvent nous libérer de nous-mêmes et de l'emprise du péché. Il va découvrir cette affirmation biblique qui dit « le juste vivra par la foi ». Si vous voulez vous rappeler, vous qui nous rejoignez ce matin, si vous voulez vous rappeler quelque chose de l'identité qui est la nôtre, rappelez-vous seulement de cette phrase. Ne vous rappelez pas de l'enseigne de nos temples, ne vous rappelez pas de la tradition parmi nous, de comment nous sommes habillés, de ce qui nous caractériserait dans l'apparence. Ce que je vous demande de vous rappeler ce matin, c'est cette simple phrase. Le juste vivra par la foi. Non pas dans le sens d'être sans aucune faute, mais le juste dans le sens de justifier celui que Dieu a déclaré juste. Et c'est celui-là, celle-là même qui peut dire ce matin, je vis par la foi en Jésus-Christ. Alors il faut remettre cette vérité dans le contexte de l'époque où Martin Luther a vécu. Vous avez vu un petit extrait, je pourrais vous recommander de regarder ce beau film de Luther avec l'acteur Joseph Fiennes qui interprète très bien son rôle. Mais remettons cette vérité dans le contexte dans lequel ce moine, ce jeune étudiant avant d'être moine, que son père voulait qu'il devienne avocat, qu'il étudie le droit, comme beaucoup d'autres personnes aisées de son époque, puisque lui était quand même chanceux par rapport à la grande majorité du peuple allemand à l'époque. Ce Moyen-Âge dans lequel il a vécu est marqué profondément par l'obscur, des temps d'obscurantisme, des temps de pauvreté, des temps où les citoyens étaient confrontés tous les jours à la mort, à la peur de la mort. Et quand les personnes sont dominées par la peur, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes intelligent, si vous êtes machiavélique, si vous êtes un peu totalitaire, si vous avez en plus le pouvoir politique avec vous, eh bien vous pouvez faire des gens ce que vous voulez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Notre société vit dans la peur de la mort, mais d'autres choses qui en finalité portent à la mort, portent à cette paralysie, à cet état où l'on n'avance plus, cet état où on est complètement replié sur soi-même. C'était vrai pour l'époque de Luther, mais c'est vrai encore aujourd'hui. À l'époque de Luther, on mourait très fréquemment de la peste, du typhus, de la dysenterie et d'autres maladies. Une simple plaie mal soignée
pouvait entraîner la mort, dans une époque où l'hygiène n'était pas à l'ordre du jour, où il n'y avait pas l'hôpital du Tivoli ou de Jolimont, ou Erasme, ou que sais-je, non. C'était des temps obscurs, des temps où l'homme était mis face à sa destinée, face à lui-même. L'homme devait survivre, devait essayer de survivre. Et aujourd'hui encore, bien que nous vivions dans l'abondance, bien que nous vivions dans des démocraties dites libres, combien de citoyens vivent dominés par la peur? Peur de la mort, peur de la crise économique, peur d'être tué dans la rue, peur d'une maladie, peur de conflits familiaux, peur de perdre ses enfants, peur de soi-même. Combien de personnes bien pensantes, étant nées dans des familles acceptables, n'ont pas perdu le contrôle quand ils ont été mis sous pression. Et nous lisons dans les journaux, dans les faits chroniques quotidiens, mais nous n'aurions jamais imaginé que telle personne, ou mon voisin, ou ma voisine, soit capable d'en arriver à de tels extrêmes. C'était la même chose au XVIe siècle. Le monde n'a pas changé, bien-aimés, frères et sœurs, vous qui nous rejoignez ce matin. Le monde n'a pas changé. L'homme a toujours été homme. Les besoins de l'homme sont toujours les mêmes 500 ans après. Alors que le peuple se préparait à la mort, voici une parole de vie qui vient faire de détonateur. Et c'est une bombe qui explose en Allemagne à l'époque. Le juste vivra par la foi. Une société dominée par la mort et quelqu'un qui vient remettre à la lumière du jour une véritable bombe qui dit simplement le juste vivra par la foi. Quand les hommes sont étouffés de mensonges, il suffit d'une simple étincelle de vérité pour provoquer une révolution. Parce que l'homme est appelé à vivre et à rechercher la vérité. Voyez-vous ? L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est véritable. Celui qui l'a manifesté, celui qui l'a révélé est le véritable, nous dit la parole de Dieu. L'homme a besoin de vérité. L'homme a besoin de se connaître tel qu'il est. Vous pouvez essayer de lui raconter des mensonges, vous pouvez essayer de détourner la vérité, de le convaincre avec des demi-vérités ou des demi-mensonges, mais l'homme, tôt ou tard, a besoin de vérité. Le juste vivra par la foi. Luther ne se serait jamais imaginé que sa volonté sincère de ramener l'Église de son époque sur les sentiers de la parole aurait donné suite à des révoltes meurtrières, la révolte des paysans, qu'il n'a jamais voulu et qu'on lui a pourtant attribuée. Il ne voulait pas de massacre. Il voulait simplement un débat théologique. Il voulait que les gens redécouvrent les vérités de la parole de Dieu, tout simplement. Et au moment où il a été surpris par cette foudre, il était loin d'imaginer de découvrir cela. Il était tiraillé de l'intérieur. C'était un homme sincère, profondément sincère, qu'il faut replacer dans le contexte du Moyen-Âge, évidemment, puisque beaucoup pourraient lui reprocher pas mal de choses. Il faut remettre tout dans le contexte, mais Luther voulait vraiment trouver la vérité. Et aujourd'hui, notre monde, notre société, nos citoyens louviérois recherchent à leur manière aussi la vérité. Parce que nous avons tous besoin de vérité. La vérité rassure, la vérité apaise. La vérité permet à l'homme de pouvoir continuer son chemin. Jamais Luther n'aurait imaginé que cette redécouverte aurait provoqué des guerres de religion. Et le XVIe siècle est rempli de meurtres, de crimes, de massacres. La seule nuit de la Saint-Barthélemy, plus de 30 000 protestants ont été tués parce qu'ils étaient à la recherche de vérité.
Et aujourd'hui, beaucoup de gens, aujourd'hui encore, même si nous ne sommes plus dans le contexte des guerres de religion, beaucoup de gens meurent, désespérés de ne pas avoir trouvé la vérité. La Belgique figure dans le triste peloton des pays où le taux de suicide est le plus élevé en Europe. Pourquoi se suicider alors que nous disposons de tout? Où nous sommes à l'ère de l'information quand même. Nous pouvons être scolarisés en Belgique. Nous pouvons recevoir des aides sociales. Nous pouvons être encadrés. Nous avons des institutions sociales qui nous permettent d'avoir à manger tous les jours. Et pourtant, des milliers de personnes se suicident chaque année. Pourquoi? Les fléaux de l'orgueil et de l'ignorance. Alors le Moyen-Âge est marqué par les fléaux des maladies, de la peste, du typhus, mais aujourd'hui, les nouvelles formes de peste et de typhus, c'est encore une fois l'ignorance et l'orgueil. Le même orgueil qui, au moment où Luther fut surpris par la foudre, le poussait à penser qu'il pouvait mériter son salut. Beaucoup de gens pensent mériter. Moi, je suis une personne juste. Combien de fois ne me suis-je pas trouvé à parler dans des familles, dans des circonstances où des personnes curieuses me demandent, mais vous savez, pasteur, je n'ai pas vraiment besoin, moi, d'aller à l'église. Je suis une personne juste. Je ne suis peut-être pas la meilleure, mais je suis une bonne personne. C'est ce que pensait Luther. Il ne le pensait pas vraiment puisqu'il était terrifié, mais en fait, il essayait de prendre ce raccourci pour dire « je vais faire ceci, cela » pour mériter les faveurs de Dieu. Le juste vivra par la foi. Il est plein d'orgueil, nous dira Habakkuk, celui dont l'âme n'est pas droite. Et vous pourrez me dire que vous êtes juste, que vous vous sentez juste, mais quand vous êtes seul chez vous, vous savez à l'intérieur que si vous n'appartenez pas au Seigneur, si vous n'êtes pas, comme l'a dit le chant, « Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis devenu enfant de Dieu. » Mais le juste vivra par la foi. Dans son séjour au monastère, Luther pouvait passer jusqu'à, écoutez-moi bien, 6 heures au confessionnal. Il restait jusqu'à 6 heures à genoux dans le confessionnal pour essayer de trouver encore dans ses pensées, il ouvrait les tiroirs de ses pensées, de son cœur. Seigneur, peut-être que dans ce tiroir-là, je ne t'ai pas encore confessé mon péché. Peut-être que si tu regardes à mon péché, voilà, je serai capable de mériter tes faveurs. Les 6 heures n'ont servi à rien. Tout comme le fait de nettoyer les pavements du monastère n'ont servi à rien. Tout comme le voyage qu'il a effectué jusqu'à Rome n'ont servi à rien pour son salut, même si ce voyage a servi à découvrir des choses dont il n'était pas encore conscient. Il s'est rendu compte que toutes ces personnes qu'il regardait avec tristesse remonter les marches à Rome, à genoux, ensanglantés, ne servaient à rien. Et aujourd'hui encore, par tes propres efforts, avec toute ta religiosité, même évangélique, puisqu'on pense souvent aux autres religions, mais on peut s'installer dans une religiosité bien évangélique, bien encadrée, bien renfermée, en pensant mériter les faveurs de Dieu. Moi, vous savez, je pense que ce que j'ai fait me permet d'être accepté par Dieu. C'est exactement la même chose de l'état du peuple à l'époque de Martin Luther. Comme beaucoup aujourd'hui, Martin Luther pensait racheter son salut à coup d'autolapidation. Vous savez, il ne s'est pas contenté simplement de rester 6 heures dans le confessionnal, mais il se lapidait. Il traitait durement son corps. Il avait mal compris le texte de Paul. Voyez,
Paul disait qu'il fallait traiter durement son corps, hein, je traite durement mon corps, mais pas dans le sens de se lapider, mais c'est de laisser l'Esprit de Dieu dominer sur la chair, qui est complètement différent. Vous voyez l'ignorance. Luther était victime de l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Et comme beaucoup, il ne savait pas. Alors un dicton dit que celui qui ne sait pas n'est pas coupable, mais celui qui sait est coupable. Vous voyez ? Nul n'est censé ignorer la loi. Mais à partir du moment où on la connaît, alors là, il faut prendre une décision. Il faut avancer. Et c'est ce que Luther a fait. Dans l'université où il enseignait, il a commencé à étudier, chercher. Il connaissait, il avait étudié l'Ancien Testament. Il s'est mis à vouloir traduire le Nouveau Testament. Et en essayant de le traduire, il découvre cette bombe explosive. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Eureka, il a trouvé. Il a enfin trouvé ce que son cœur cherchait désespérément. Et il faut chercher dans la parole de Dieu. Sola fide. C'est le juste vivra par la foi, mais elle s'accompagne de la sola scriptura. Et c'est ce que Luther a fait. Il a cherché, il ne s'est pas contenté de la lire comme ça le matin, un petit verset avant de partir, ou la bonne semence, comme beaucoup de personnes font. Et c'est bien de le faire. Non, Luther s'est assis. Il a passé des nuits dans sa Bible. Il ne s'est pas contenté de savoir ce qu'on lui avait dit, mais il a voulu voir de lui-même. Et c'est ce qui devrait caractériser aujourd'hui le peuple de Dieu. Ce n'est pas ce que le pasteur Fanara vous dit, c'est ce que vous allez vous-même découvrir en lisant la parole de Dieu. Sola scriptura. Épuisé, Luther commence à chercher et il va trouver dans l'étude de la parole de Dieu cette vérité libératrice. Il a vécu dans des temps d'ignorance et de désinformation. Je pense que jamais comme aujourd'hui, nous avons vécu dans un temps de désinformation. Jamais je n'ai lu et vu sur Internet autant d'idioties qu'aujourd'hui. Alors le peuple de l'époque n'était pas censé savoir, mais aujourd'hui nous sommes censés savoir. Le peuple de Dieu est censé savoir ce que dit la parole de Dieu. Vous avez toutes et tous une Bible à la maison. Non, beaucoup aujourd'hui, malheureusement, continuent. Vérité.com. Vous voyez ? Et si les autres le disent et le font, eh bien ça veut dire que ça doit être vrai. La désinformation sur la parole de Dieu. Luther n'est pas allé sur vérité.com, il a quitté vatican.com et il a pris sa Bible et il a étudié. Et il ne l'a pas étudié à la légère, il a demandé à Dieu de l'aider à comprendre la parole de Dieu. Je suis sûr qu'à ce moment précis où il a compris, le Saint-Esprit était en train de toucher son cœur. Comme aujourd'hui, 500 ans après, d'autres personnes peuvent se laisser toucher par le Saint-Esprit et comprendre ce que veut dire véritablement le juste vivra par là. En qui ? En ma religiosité évangélique ? En mon arrière-plan catholique ? Non, les noms, les étiquettes, vous savez. Devant Dieu, ça n'a aucune espèce d'importance. Le juste vivra par la foi en la personne et en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, sa vie a complètement changé. Il n'avait plus peur de ce que pouvait penser le magistère ou le pape. Il n'avait plus peur de savoir ce qu'allaient penser les princes auxquels il devait être soumis. Le seul qui le guidait, c'était le Seigneur Jésus.
Le seul qui doit vous guider aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Sola fide, sola scriptura. Comme beaucoup aujourd'hui, à l'ère de l'information, combien sont ignorants et désinformés sur le chemin, la vérité et la vie, qui assurent encore la vie éternelle à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Solus Christus. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ notre Seigneur. Et alors, dans le mot intermédiaire, vous pouvez mettre n'importe qui. C'est vrai que dans les milieux protestants, on a toujours eu la manie de dire « oui, mais c'est Marie ». Beaucoup se tournent vers Marie. Mais combien de chrétiens évangéliques se tournent sur leur propre mérite, sur leurs 40 années de foi, sur ce légalisme, sur des principes qu'ils se sont construits eux-mêmes et qui ont remplacé le culte de Marie. C'est tout aussi grave de croire que nous méritons d'être sauvés par nous-mêmes. Nous devons revenir à ces vérités libératrices de la sola fide, solus Christus, sola scriptura et sola gratia. Le salut est un don gratuit de Dieu. Il n'y a absolument rien, rassurez-vous, relaxez-vous, respirez. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire ou présenter à Dieu pour le convaincre de vous sauver. C'est Dieu qui a fait le choix, c'est lui qui a fait le pas de venir sur terre, de se faire homme, de quitter la gloire céleste, de naître non pas dans la superbe chambre 4 étoiles de l'hôpital du Tivoli, mais dans une étable puante, dans une mangeoire que vous avez vue à Noël l'an dernier, encore elle était très propre, pour venir te dire, bien que tu ne le mérites pas, je suis venu te sauver. Ça, c'est la plus belle vérité qu'un homme ou une femme puisse entendre. Et vous savez, quand on connaît la vérité, quand on se laisse emparer par la vérité, c'est ça qui est plus important. Puisque beaucoup de gens pensent posséder la vérité. C'est ma vérité et tu dois la comprendre à ma manière. Mais c'est la vérité qui doit nous posséder, ce n'est pas l'inverse. C'est le Saint-Esprit qui doit guider notre vie. Ce n'est pas mon caractère, mon tempérament qui doit dire au Saint-Esprit ce que je dois faire. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir l'autorité dans ma vie pour me dire tu dois prendre ce chemin et t'en tenir à ce que dit la parole de Dieu. Luther dira, à propos de Tetzel, cet homme venu de Rome pour proclamer, pour venir prêcher les indulgences, pour essayer de recueillir de l'argent, il ne le portait pas d'ailleurs dans son cœur, il dira « Cela me fait mal et me rend malade ». Quand quelqu'un a découvert la vérité libératrice en Jésus-Christ, il ne peut pas rester tranquille quand il voit les autres vivre dans l'ignorance, dans l'angoisse et dans la peur. Cela me fait mal et me rend malade. Il croit que les âmes seront tirées du purgatoire dès qu'ils auront mis l'argent dans les coffres. Il croit que l'indulgence est assez puissante pour sauver le plus grand pécheur. C'est ce que lui croyait avant. Mais après avoir découvert les vérités de la parole de Dieu, il sort des rangs, il regarde les autres avec compassion, il dira « C'est tellement simple en fait ». Plus d'excuses à l'incrédulité, plus d'excuses à l'indifférence, plus d'excuses à la foi universaliste. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens pourraient me dire « Oui, mais nous ne vivons plus à l'époque de Luther, les gens n'ont plus peur de la mort,
Beaucoup de gens se considèrent comme agnostiques, croire en Dieu, mais pas besoin de rendre compte à Dieu. Nous sommes nous-mêmes nos propres dieux. Voyez ? Cette nouvelle philosophie du New Age, tu trouveras tout ce dont tu as besoin en toi. La force est en toi. Vous savez, les dessins animés japonais ont eu beaucoup d'influence chez beaucoup. La force est en toi. Oui, mais quand ta force te quitte, tu te réfères à qui, à quoi? Quand tes ressources sont épuisées, tu t'appuies sur qui et sur quoi? Quand ton monde s'écroule, tu te reposes sur qui et sur quoi? Quand tu perds un être cher dans ta famille, la référence, tu t'appuies sur qui ou sur quoi? Luther s'est accroché, s'est appuyé sur Jésus-Christ, sauveur du monde. Aujourd'hui, il y a un nouveau courant aussi très à la mode qui dit que on ira tous au paradis. Voilà. À l'époque, c'est personne n'ira au paradis, tout le monde va au purgatoire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est l'autre extrême. Vous voyez, les temps n'ont pas changé. La philosophie change, le mensonge du diable prend une autre direction, mais les catastrophes sont les mêmes, les retombées sont les mêmes. Une foi universaliste, peu importe ce que tu es, peu importe l'église où tu vas, peu importe ta religion, peu importe si, l'important, c'est que tu sois une bonne personne. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Romains que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Martin Luther le savait cela. Et la Bible dira que le justifié vivra non pas sur base de ce qu'il aura fait de bien, mais vivra uniquement, exclusivement par la foi. Il y a un merveilleux passage dans le livre des Actes qui dit ceci. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, voyez ? Certains diront, oui, mais si tu étais né en Asie, si tu étais né au Tibet, tu ne serais pas chrétien. Ben oui, mais Dieu n'a pas de problème de navigateur, de GPS, il est partout. Vous voyez ? Il était en Allemagne en l'an 1517, il est aujourd'hui présent parmi nous. Est-ce que je peux avoir un gloire à Dieu ? Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut arrêter Dieu de venir parler à un cœur ce matin? Est-ce que Dieu ne peut pas rejoindre via Génération TV vous qui nous regardez et vous dire que le juste vivra par la foi? Sans tenir compte des temps d'ignorance. Voyez ? Beaucoup de gens ne savaient pas, mais Dieu est juste. Dieu sait. Dieu parle. Dieu se révèle. Dieu annonce maintenant, le 28 octobre 2018, à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, non pas selon les paramètres des droits de l'homme, mais le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. C'est Jésus-Christ qui décidera qui est recevable au ciel et qui ne l'est pas. Ce n'est pas la charte des droits de l'homme ou ce qu'aura décidé l'ONU, l'OTAN. C'est Jésus qui décide. Puisque Dieu l'a désigné comme étant le juge, puisqu'il juge avec justice et droiture. Mais ce que nous, ce matin, avons besoin de savoir, c'est que le juste vivra exclusivement par la foi. Et c'est parce que vous croyez et que vous vivez par la foi que vous êtes rendus capables, par le Saint-Esprit, d'accomplir de bonnes œuvres. C'est-à-dire cette foi qui est agissante, qui est vivante. Justifié par la foi seule en Jésus-Christ, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu par la loi, car il est dit que le juste vivra
par la foi. Si ce n'était pas le cas, ça se saurait depuis très longtemps. Dieu n'aurait pas suscité la réforme si tel avait été le cas. Les légalistes auraient eu raison de la grâce de Dieu envers une humanité fatiguée de vouloir apaiser sa conscience corrompue. Parce que notre conscience est corrompue. Nous ne sommes pas objectifs quand nous disons « ma conscience me dit que, et donc c'est bon ». Non, puisqu'elle a été marquée par le péché. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit qui vient éclairer notre âme, qui vient mettre à la lumière l'état de notre conscience pour pouvoir dire « mais de moi-même, je ne peux pas me sauver. J'ai besoin de m'appuyer sur la personne et l'œuvre d'amour de Jésus-Christ. » Et qu'est-ce que ça peut rendre libre ? La Bible dit que le Fils vous rendra libre. Celui qui a le Fils a la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de chercher comme Luther. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, et je vous donnerai le véritable repos de l'âme. C'est un repos éternel. À partir du moment où vous recevez Jésus-Christ, eh bien vous entrez dans le véritable repos éternel. Le paradis commence ici-bas sur terre, chers amis. Voyez ? Il ne faut pas vivre une vie en pensant faire ceci ou cela pour essayer d'entrer au paradis. Votre paradis commence aujourd'hui si Jésus-Christ vit dans votre cœur. Par la foi seule, par la grâce seule, grâce à la révélation de la sola scriptura et par les seuls mérites de solus Christus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin et remercier le Seigneur? Je demanderai à chacun de vous recueillir ce matin, peut-être de vous analyser l'état de votre conscience, vous qui nous rejoignez également. Non, vous n'avez pas à suivre des rites, je ne vais pas vous demander de réciter 3 fois le Notre Père, ou vous recommander de faire un pèlerinage. Je vais vous demander de faire un voyage dans votre cœur. Vous demander de rentrer dans votre conscience, rentrer en soi-même, comme le dit la parole de Dieu. Il rentra en lui-même et il laissa le Saint-Esprit lui révéler l'état de son cœur. Amen. Vous pouvez courber votre tête et ensemble nous allons nous en remettre tous dans la grâce de Dieu. Seigneur, ce matin nous voulons te louer, te remercier, parce que comme le dit ta parole, tu n'as pas tenu compte des temps de l'ignorance, que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit dans les temps modernes, que ce soit aujourd'hui, tu es le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, parce que tu te sers de n'importe qui, même le très tiraillé, le très frustré Martin Luther. Tu t'es servi de lui comme tu t'es servi de l'apôtre Paul qui persécutait l'Église. Tu t'es servi d'hommes et de femmes que personne n'aurait soupçonnés. Parce que tu accueilles tout le monde. Parce que tu regardes au cœur. Celui qui me cherche me trouve, dit la parole. Seigneur, je te prie ce matin que s'il devait y avoir une personne ici dans ce lieu, ou sur les ondes de Génération TV, et que lui ou elle est en train sincèrement de te chercher, je te prie que tu puisses te révéler par le Saint-Esprit, à l'aide de la parole, par les mérites de Jésus seul, par la foi seule, de recevoir ce cadeau de la grâce qui est tienne, Seigneur, et de rendre libre, pleinement libre, celui qui vient à toi. Car tu dis, je ne chasserai pas celui qui vient à moi. Je te le demande dans le nom de Jésus et par ses seuls mérites. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci Seigneur pour sa parole de ce matin. Nous allons chanter un cantique pour terminer ce culte. Nous sommes heureux de nous retrouver encore tous ensemble, pouvoir le célébrer.
J'espère que vous avez passé un bon moment devant la présence de Dieu. Nous allons le terminer et prendre l'occasion de saluer nos bien-aimés qui nous rejoignent sur Génération TV. N'oubliez pas, chaque mois, vous pouvez revenir sur le site à la rubrique Génération TV et assister au prochain culte live qui aura lieu fin novembre. Toutes les informations se trouvent détaillées sur le site. Donc n'hésitez pas à surfer, à recommander également ce site à vos amis, à vos voisins, à votre famille. Et ne vous privez pas, comme le dit la parole de Dieu, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. On va se lever ensemble. Et nous allons ensemble terminer par ce cantique et nous réjouir à la gloire de Dieu. Amen. Avant de chanter, je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent qu'un livre est disponible ce matin. Nous avons l'historienne Laurence Druet, historienne à l'Académie royale de Belgique, qui vient présenter également son livre « Le patrimoine protestant de Wallonie », qui est un excellent livre avec de très belles archives, beaucoup d'informations sur notre identité chrétienne et sur les différents temples qui se situent en Wallonie. Vous pouvez venir la trouver à la fin du culte. Voilà. Chantons ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Et je chante. bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia.
car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Béni sois-tu, Jésus. On est ici à l'occasion du grand événement culturel pour les 500 ans de la Réforme. La pastorale du sang a demandé à Jésus Révolution d'animer un atelier d'évangélisation alors que l'événement se passe ici derrière nous sur la place de la commune. On a des jeunes qui sont éparpillés pendant toute la ville avec ces t-shirts qu'on voit ici. Je suis chrétien, demande-moi pourquoi. Le but c'est de pouvoir interpeller les gens par rapport à c'est quoi la foi dans l'évangile, dans le protestantisme, c'est quoi exactement, les aider à comprendre, mais c'est aussi une opportunité de pouvoir juste leur demander s'ils ont peut-être des besoins pour lesquels on a envie de prier, s'ils ont peut-être une maladie ou une douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, et qu'on a envie de remettre à Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a vu des belles choses, il y a déjà une dame qui a été guérie d'un mal de dos ce matin, une autre personne qui a donné sa vie à Jésus. Moi je m'appelle Benjamin Caillot, je travaille comme pasteur stagiaire dans les Assemblées de Dieu francophones de Belgique et je suis également le coordinateur du ministère Jésus Révolution en Belgique. Et on essaie vraiment de pouvoir former ces jeunes-là à partager leur foi sans limite. Une grande question qui se pose ici en Belgique pour nous, et même dans le monde, en Europe en général, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux jeunes gens? Si l'évangile est quelque chose de sérieux, est-ce qu'on peut faire confiance à la jeunesse pour le partager? Eh bien, si on lit la parole, on peut voir que Dieu, lui, il a fait confiance à des jeunes gens au cours de plusieurs histoires, plusieurs récits qui nous ont racontés dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, où Dieu il fait confiance à des jeunes gens. Et c'est dans ce même mandat qu'on veut lancer les jeunes, ce mandat que l'Église a reçu de pouvoir aller dans toutes les nations et faire des disciples. C'est ça le mandat que l'Église a reçu et nous on veut pouvoir mandater les jeunes à marcher dans cette promesse-là, marcher dans ce mandat-là et à vraiment les aider à pouvoir aller de l'avant. À ne pas se sentir insécurisé, à ne pas se sentir en train de constamment se chercher, mais qu'est-ce que je suis dans ma vie, qu'est-ce que je suis émotionnellement, même parfois sexuellement, qu'est-ce que je suis... Et si on laissait Dieu définir qui on est, et si on regardait à la parole pour vraiment dire, ok, Dieu, si je comprends qui tu es, même je vais arriver à comprendre qui je suis. Si toi tu dis que je suis une créature merveilleuse, ça veut dire quoi dans ma vie ça? Si tu dis que je suis rempli d'un amour tellement grand que je peux le partager aux gens autour de moi, ça veut dire quoi exactement ça dans ma vie? Et on a envie de pouvoir enseigner ça aux jeunes, vraiment transmettre ça, qu'on ait une génération vraiment de jeunes gens qui sont absolument confiants de l'identité qu'ils ont reçue en Jésus. La parole nous appelle vraiment à être des témoins de l'évangile et donc quand nous on parle, on partage notre histoire, on ne fait que raconter la vérité, juste dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que Dieu il a fait. J'étais en dépression, j'ai demandé à Dieu d'intervenir et voilà ce qui s'est passé, c'est un peu sous ces formats-là. Le but de tout ça c'est de pouvoir donner à Dieu une occasion de bouger dans la vie des gens parce que lorsque les gens ils partagent leur foi, il y a des choses qui se passent. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau émotionnel, les vies sont touchées. Parce que tu ne le sais pas, mais ton histoire, elle peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Parce que ton histoire et ce que tu as vécu avec Dieu, c'est quelque chose de tellement personnel qu'il n'y a personne qui peut te le prendre. Il n'y a personne qui peut dire c'est pas vrai parce que c'est toi qui l'as vécu, tu vois. Donc toi, tu es le meilleur témoin de l'évangile. Il ne faut vraiment pas oublier que en toi, il y a le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est ce que la parole, elle nous enseigne. Elle veut vraiment juste pouvoir nous motiver à bouger dans la même audace, dans le même feu, de pouvoir partager sa foi et de un petit peu sortir de ce mode de foi chrétienne où on est juste des thermomètres, mais on devient des thermostats, où c'est nous qui mettons la température, c'est nous qui indiquons, ok, peu importe les circonstances qui se passent en Belgique, peu importe si on a l'impression que l'Église est en arrière, non, non. Nous avec vient ce réveil, ce feu en nous, et on veut croire ce que la Bible nous dit et on veut le mettre en action. Et c'est ça qu'on est venu faire aujourd'hui. Je pense que les gens sont trop dans cette optique que les jeunes ils veulent pas forcément faire grand chose, qu'ils préfèrent rester s'asseoir quelque part, traîner, rester sur leur téléphone et tout ça. Mais je pense que si on donne vraiment quelque chose à faire pour les jeunes, ils sont toujours partants à faire. Et surtout si c'est ici pour les jeunes chrétiens, si c'est pour Dieu justement, ils ont vraiment ce feu de vouloir faire quelque chose et pouvoir impacter leur ville.
Donc c'est ça qui est chouette. Je vous encourage à vraiment prier pour tous les gens qu'on a rencontrés. Certaines de ces personnes nous ont laissé leur contact à travers ces formulaires où on a leur nom et un moyen de les contacter. C'était important pour eux cette journée. Et je vous encourage à vraiment prier qu'ils puissent rencontrer Jésus d'une manière personnelle, rapidement, et qu'ils puissent être connectés à une église locale. Que Dieu vous bénisse pour cette journée. La chose belle de sortir chaque jour au dehors, observer la brève partition de l'intime, juste la vie alentour, comme elle bouge, les perles minuscules et passagères, les émotions tracées sur un ciel éphémère. Ces images sont des images simples qui esquissent les cours envolés de ces mouvements vivants que l'on voit sans vraiment voir, et que nos yeux ne relient plus au cœur parce qu'on en connaît déjà la forme et l'odeur. Or, le geste nu de la foi est de nourrir le trésor de ce qui reste à patiemment redéfinir, en s'émerveillant de ce qui va apparaître, lorsqu'on laisse renaître cette si belle et si vitale simplicité de qui nous sommes en vrai, pour inventer un lieu au-dedans où notre cœur voyageur pourra à nouveau apprivoiser ces mots singuliers, humble merveille amoureusement glissée de la bouche à l'oreille. En fait, on se jette souvent sur la parole sans en goûter les mots, parce que ce sont des mots de tous les jours, des mots auxquels on ne laisse plus révéler autre chose que ce qu'on sait déjà d'eux. Mais je voulais pas que les images soient vraiment le reflet du texte. Je voulais qu'il y ait une nouvelle narration dans la narration. Et donc la chronologie d'une journée, c'est ce à quoi j'ai pensé, parce que je voulais que les images apportent quelque chose de différent.
Je sais pas si c'est une constante, mais en tout cas, comme ce projet a été présent dans ma tête pendant 1 an, j'ai raccroché tout ce que j'ai vécu dans mon quotidien pendant 1 an. Donc que ce soit des promenades avec mon chien dans la forêt, que ce soit les courgettes qu'on va cueillir au potager, que ce soit... c'est peut-être une constante dans le sens où j'aime la nature depuis longtemps, mais pour ce projet, c'est vraiment les choses que j'ai vécues dans le quotidien, dans ma relation aux autres, qui ont nourri le travail d'illustration. Pour moi, c'est un texte qui parle vraiment d'intimité, mais dans le sens une connaissance intime. Et je pensais à l'enfance parce que je pensais à la relation que je pouvais avoir avec un enfant en particulier, et à l'intimité que ça crée, à la complicité. Et comme ce psaume révélait quelque chose d'affectif entre Dieu et l'homme, j'ai pensé au rapport que moi je pouvais avoir avec, ici en l'occurrence avec ma nièce Nora, ce rapport affectif, ce rapport d'amour, de bienveillance, de connaissance, et c'est ça que j'ai eu envie de mettre en image. C'était vraiment une analogie par rapport au texte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1. Ce psaume me rappelle qu'il vaut mieux éviter ceux qui font des ragots, car ça ne mène à rien de bon, voire même à la ruine. J'aime surtout l'exemple de l'arbre planté près d'un courant d'eau, qui est une belle illustration du chrétien connecté à Dieu, car tout ce qu'il entreprend lui réussit. Attention, la Bible contient les séquences et les mots d'un amour infini, susceptibles de bouleverser des personnes sensibles au vivant. Ne contient ni diluant, ni composant allergène.